Mes chers amis, parlons du Shabbat. C'est un sujet passionnant, alors scellez vos chevaux et apprêtez-vous à être bénis par ce que nous allons découvrir dans les Écritures. En effet, l'observation du Shabbat est l'un des 10 commandements. En l'incluant dans les 10 commandements, Dieu accorde au Shabbat la même importance qu'aux autres commandements, tels que ne pas mentir, ne pas commettre de meurtre ou ne pas commettre l'idolâtrie. Les questions qui se posent sont donc: pourquoi le jour de repos est-il si important pour Dieu? Comment voulait Dieu que les Israélites l'observent avant la venue du Messie? Et comment devons-nous l'observer dans le contexte de la nouvelle alliance donnée par Jésus? Nous allons voir la réponse fournie par la Bible à toutes ces questions dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'ai reçu pas mal de mails et commentaires de ma communauté YouTube au sujet du Shabbat et la façon de l'observer dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Et c'est une très bonne question. Maintenant que nous sommes en train d'examiner les lois et instructions données par Moïse sur cette chaîne, je considère que c'est un bon moment pour aborder ce sujet. Il y a beaucoup de traditions des hommes mélangées avec la volonté de Dieu dans l'observation du Shabbat aujourd'hui. Démêlons donc la vérité de Dieu des traditions des hommes en examinant les Écritures et replaçant le Shabbat dans son contexte. Tout d'abord, lisons les Écritures pour découvrir les raisons pour lesquelles Dieu nous a donné le Shabbat. Commençons par Exode 20 et Exode 31. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les suivras pas. Puis au verset 7, tu ne l'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère. Puis au verset 8, souviens-toi de faire du jour du repos, en hébreu le mot est Shabbat, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras, le mot en hébreu c'est melaka, et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, melaka, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le Shabbat et en a fait un jour saint. Puis Dieu continue avec les autres commandements. Et puis dans Exode 31, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le Shabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail, au melaka, ce jour-là sera exclue de son peuple. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour, c'est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un melaka le jour du Shabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le Shabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est arrêté et s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Tout d'abord, je précise que le 7e jour de la semaine dans le calendrier hébraïque est le samedi. Dans le calendrier hébraïque, le Shabbat commence au coucher du soleil du vendredi soir et termine au coucher du soleil le samedi soir. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi l'Église institutionnelle a changé le jour du repos du samedi au dimanche, malgré le fait qu'il n'y a aucune base scripturaire pour cela.
Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons que l'observation du Shabbat est l'un des 10 commandements. Dieu y accorde donc beaucoup d'importance. Cela déplaît énormément à Dieu lorsque nous n'honorons pas le Shabbat. Dans Exode 31, verset 15, Dieu dit « Toute personne qui accomplira un melaka le jour du Shabbat sera punie de mort. » Carrément. Nous devons garder à l'esprit que comme toute autre loi de Dieu, son ordre d'honorer le Shabbat n'est pas pour nous punir, mais plutôt pour nous bénir. Et découvrons donc la façon dont il nous bénit. Dans les passages que nous venons de lire, Dieu dit que le respect du Shabbat doit être célébré au fil des générations comme une alliance éternelle qui sera un signe qui devra durer à perpétuité. Notez que Dieu dit que lui-même s'est reposé de son travail le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Dieu donne encore une autre raison pour laquelle il voulait que les Israélites honorent le Shabbat dans Deutéronome chapitre 5. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras. Le mot en hébreu est abad. Et tu feras tout ce que tu dois faire. Là, c'est Melaka. Mais le 7e jour est le jour du repos, Shabbat, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun Melaka, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le Shabbat. Voici une autre raison pour laquelle Dieu a béni le Shabbat, parce qu'il veut que les gens se souviennent qu'ils étaient des esclaves en Égypte et que l'Éternel les en a fait sortir avec puissance et force. Dieu donne donc 2 raisons pour lesquelles il nous a donné le Shabbat. Une, parce qu'il s'est lui-même reposé le 7e jour. Et 2, parce qu'il veut que son peuple se souvienne de la façon dont il les a délivrés de l'esclavage. Mais en réalité, elles sont 2 manières d'exprimer la même raison. Regardons comment elles sont liées. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Au 6e jour, il créa l'homme et la femme, et au 7e jour, il se reposa de son travail, non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait tout achevé. C'est dans le contexte du 7e jour que l'homme était censé vivre avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de faire du travail servile ou pénible. La terre produisait librement ses fruits. La Bible dit que Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il dit aussi qu'il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. L'homme n'avait donc même pas besoin d'irriguer les plantes. Mais attention, l'homme avait quand même du travail à faire dans le jardin d'Éden. Il devait tout gouverner et administrer et il devait créer de bonnes choses à partir de la matière première pourvue par la nature. Dieu a fait les raisins, mais l'homme devait en faire du vin. Dieu a fait les olives, mais l'homme devait en presser de l'huile. Dieu a fait le blé, mais l'homme devait le pétrir à l'huile et le cuire pour en faire du pain. À cause du péché d'Adam, le bon monde que Dieu a créé fut plongé dans un état de malédiction. Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu t'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Sous la malédiction, l'homme doit tirer sa nourriture à la sueur de son front. Il doit labourer la terre, et la terre rend difficilement ses fruits. Dans Deutéronome chapitre 28, il dit que sous la malédiction, le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. Avant la chute, tout était facile, mais sous la malédiction, c'est comme labourer une terre faite de fer. Le travail de l'homme devient très pénible.
De même, le travail fait par les Israélites en Égypte était très pénible. Ils étaient des esclaves et les esclaves ne se reposent pas. Le repos, c'est pour les gens aisés et prospères. Les esclaves font du travail épuisant et n'ont pas le droit de se reposer. Lorsque Dieu a délivré les Israélites d'Égypte, il les a délivrés de l'esclavage. Dans Lévitique chapitre 26, Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, que vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé le lien de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Dieu avait délivré les Israélites de l'esclavage pour devenir des conquérants, des gouverneurs et des occupants de la terre promise. En les délivrant de l'esclavage, Dieu a changé leur identité. Et pour opérer dans cette nouvelle réalité, les Hébreux avaient besoin de se percevoir et de comporter comme des personnes libres et prospères. Hey, ce n'est pas évident après 400 ans d'esclavage. Dans Exode chapitre 16, nous lisons que l'unique manière de se reposer le jour de Shabbat était de ramasser une double portion de manne au 6e jour de la semaine. Dans le désert, Dieu pourvoyait surnaturellement de la manne pour leur nourriture. Tous les matins, les Hébreux sortaient pour ramasser de la manne, mais au 6e jour, ils ont ramassé une portion double pour en avoir assez pour le jour de Shabbat, car le jour de Shabbat, ils n'avaient pas le droit d'en ramasser. C'est donc la double portion du 6e jour qui rendait le repos du Shabbat possible. Ils pouvaient se reposer au 7e jour parce qu'ils avaient fait confiance à Dieu pour recevoir la double portion du 6e jour. Vous avez remarqué dans les passages que nous avons lus au début de la vidéo que Dieu utilise deux mots différents pour décrire le travail qui est interdit le jour de repos. Abad, ce qui signifie labourer, et melaka, ce qui signifie tâche, occupation ou affaire. Mais toutes les activités n'étaient pas interdites le jour de repos. Même sous l'ancienne alliance, les gens donnaient à boire et à manger à leurs animaux le jour du repos. Ils aidaient les gens s'ils avaient un problème, par exemple si leur animal tombait dans une fosse. Bien sûr qu'ils le sortaient, même un jour de Shabbat. Jésus guérissait les malades les jours de Shabbat. Les Lévites remplissaient leurs fonctions dans le tabernacle les jours de Shabbat. Le travail dont il était question de se reposer le jour de Shabbat, c'est le travail qu'on fait pour subvenir à ses besoins matériels. Sous l'ancienne alliance, si quelqu'un refusait de respecter le Shabbat, cela voulait dire qu'ils avaient besoin de travailler ce jour-là. Et pourquoi auraient-ils besoin de travailler? L'unique raison imaginable serait qu'ils n'avaient pas ramassé la double portion de manne la veille. C'est-à-dire, ils n'avaient pas fait confiance à Dieu, et il n'avait pas obéi à ses instructions. Une personne qui ne respecte pas le Shabbat dit en gros « Dieu n'est pas capable de subvenir à mes besoins. Je place ma confiance dans mes propres efforts pour survivre. » Imaginez que vous affranchissez un esclave et pour ce faire, il faut donner un de vos reins. Vous payez un énorme prix et sacrifiez une partie de votre propre corps pour libérer cette personne. Puis, la personne retourne à son maître et continue à faire le même travail servile. Ne seriez-vous pas irrité contre cette personne ou même offensé? C'est une offense à Dieu de continuer à nous comporter comme des esclaves et continuer à travailler à la sueur de notre front et refuser de recevoir la portion double qu'il veut nous donner. Voilà pourquoi le refus d'honorer le Shabbat était passible de mort dans l'Ancien Testament. C'était un refus d'opérer sous la protection de l'alliance avec Dieu. Et rappelez-vous ma vidéo sur l'alliance mosaïque où nous avons vu que l'ennemi venait comme un fleuve contre toute personne qui sortait de la protection de l'alliance avec Dieu. Le peuple n'était pas bien équipé pour se défendre contre l'ennemi à l'époque. Une personne qui sortait de la protection de l'alliance non seulement se mettait en danger de mort, mais elle mettait en danger le reste de la communauté aussi, comme un cancer qui se métastase. Voilà pourquoi c'était passible de la peine de mort, telles comme la violation des autres commandements. Le mensonge, l'idolâtrie, l'adultère, manquer de respect aux parents et le meurtre étaient tous passibles de mort.
Maintenant, la question est, comment l'observer dans le contexte de la nouvelle alliance? Dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, il est écrit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Avant Jésus, les 10 commandements étaient écrits sur les tablettes de pierre, mais sous la nouvelle alliance, ils sont écrits sur notre cœur. Ils deviennent une partie intégrante de notre nature et notre identité. Gardez à l'esprit que le Shabbat et les autres fêtes de l'Éternel étaient l'ombre des choses dont la réalité est en Christ. Dans le livre des Colossiens, il est écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du Shabbat. » Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le repos du 7e jour dans l'Ancien Testament était l'ombre de la restauration du 7e jour effectuée par Jésus-Christ. En nous délivrant de l'esclavage de ténèbres, Christ nous a rétablis dans le repos de Dieu. Nous n'avons pas besoin de travailler la sueur de notre front. Au lieu de cela, nous avons un libre accès à l'abondance du royaume de Dieu et nous capturons ou ramassons ce dont nous avons besoin, comme les Israélites faisaient avec la manne et comme Adam faisait avant la chute. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus dit que ce sont les païens, les gens qui vivent sous la malédiction, qui s'inquiètent pour satisfaire leurs besoins. Mais nous sommes les enfants de Dieu et nous avons un libre accès à son royaume et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter pour ce genre de choses. Si nous nous stressons et travaillons sans cesse à la sueur de notre front pour satisfaire nos besoins, sans plutôt chercher premièrement le royaume de Dieu et le laisser guider nos pas, nous ne comportons pas comme des enfants de Dieu. Au lieu de cela, nous nous comportons comme des esclaves. Et cela déplaît énormément à Dieu, car il nous aime et il a payé un prix élevé pour nous sortir de cette situation. Regardons d'autres aspects de la signification du 7e jour. Le Shabbat hebdomadaire figure dans la liste des fêtes de l'Éternel répertoriées dans Lévitique 23. Chaque fête est un mikra, une répétition ou mise en scène d'un événement important dans le calendrier de Dieu. J'ai fait une série de vidéos sur les autres fêtes dont je vous laisse le lien ci-dessous. Quel événement est répété le 7e jour de la semaine? Nous l'avons lu dans Exode 20 et Exode 31. Nous répétons le 7e jour de création. Et que symbolise le 7e jour de création? Dans une autre vidéo, j'explique la signification prophétique de 7 jours de création. Le 7e jour symbolise le règne millénaire où la terre entière connaîtra le repos de Dieu sous la gouvernance du Christ. Concrètement, comment observer le Shabbat d'aujourd'hui? Dans Exode 31, Dieu nous dit de nous souvenir de faire du Shabbat un jour saint. Saint signifie mis à part ou consacré pour un propos divin. Le propos divin du Shabbat est de nous rappeler notre identité en Christ, celle de personnes rachetées, délivrées de l'esclavage du péché, libérées de la malédiction. Grâce au Christ, nous pouvons expérimenter le repos de Dieu tous les jours. C'est aussi un jour où nous nous réjouissons de notre destin. Un jour, Christ viendra pour son épouse pour l'amener à la salle des noces, puis il retournera avec nous dans la gloire pour établir son trône à Jérusalem et nous régnerons avec lui dans la justice et la paix pendant 1000 ans. La façon dont vous reconnaissez le caractère sacré du Shabbat dépend de vous. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2 que nous ne devons pas juger les autres pour leur façon d'observer le Shabbat.
Ne tombons pas donc dans la religiosité. Chez moi, nous faisons une prière spéciale autour de la table les vendredis soirs en remerciant Dieu pour nous avoir donné le Shabbat et pour nous avoir délivrés du royaume des ténèbres. Parfois, nous allumons des bougies ou faisons autre chose pour donner un petit extra et accueillir le Shabbat. Et je crois aussi que c'est important de nous abstenir de travailler un jour par semaine ou aussi régulièrement que possible. Et par travailler, j'entends exercer les activités destinées à subvenir nos besoins matériels. Si vous devez travailler le samedi, c'est pas grave, vous pouvez reposer un autre jour. Le vrai Shabbat est le repos de Dieu que nous expérimentons tous les jours. Dans Hébreux chapitre 4, il dit que pour le peuple de Dieu, le jour de repos est aujourd'hui. Nous abstenir de travailler un jour par semaine est un acte de foi, un peu comme jeûner. Lorsque nous sautons des repas pendant un jeûne, nous reconnaissons que notre vraie nourriture est Jésus. Jésus dit dans Jean 6 qu'il est le pain de la vie. Jeûner est une manière de reconnaître que nous avons tout dont nous avons besoin en Jésus-Christ. De même, nous reposer régulièrement est un moyen de démontrer notre confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins et de reconnaître que Dieu est non notre poste ou notre business, est notre source. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, non selon notre sueur et effort. Le Shabbat est un sujet très riche. Si vous aimeriez que nous approfondissions ce sujet davantage sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, soyez bénis et réjouissez-vous de votre liberté en Christ. À bientôt!